Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel pour cette formule un petit peu améliorée des lectures de chaque jour. Et en fait, pour commencer cette petite séquence, je vous invite, si vous voulez bien, prier avec moi le Je confesse à Dieu en créole. Je m'y reconnais devant bon Dieu. M'y reconnais devant bon Dieu. Il est grand, il est bon, m'y reconnais devant tout mon bon frère, avec mon bon sœur, moi la péché. Dans sec m'y pense, dans sec midi, dans sec moi la fait, et puis dans sac moi la pas voulu fait, oui pour vraiment m'y fait pitié. M'y reconnais devant bon Dieu, il est grand, il est bon, à cause ça même m'y en supplie la Vierge Marie, toutes bonnes anges, et toutes bonnes saints, azot aussi. Mon bon frère, et mon bonne sœur, prie pour moi, bon Dieu nous te sauver. Ta da 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 da. M'y reconnais devant bon Dieu. Merci d'avoir partagé cette petite prière avec moi. Alors, le propos d'aujourd'hui, on va essayer de mettre nos vies dans les Écritures et se dire que les Écritures décrivent déjà nos vies. Par exemple, nous peut dire que quoi qu'il en soit, si nous les régis par une autorité souveraine, une autorité suprême, nous peut dire que maître en maître n'est pas son maître. Alors, je donne un exemple simple. Hein. Par exemple, si ma grande sœur, il dépensait Catherine ou bien. Parce que c'est Catherine, là, c'est mon grand sœur. Par contre, si les autres, peut-être c'est ma grande sœur, ma nénène. Par exemple, voilà, si la grande sœur, il demande à moi d'aller chercher café chez Tontonnet, par exemple, hein, un petit peu café, parce que la case n'a plus. Et mon pied est lourd pour aller chez Tontonnet. Alors, je prie le Seigneur, dit, je vais parler là-bas, un bel chien, il est gentil, mais c'est un gros chien, il saute dessus du monde, et il n'aime pas trop les chiens, ou bien un moustique derrière là-bas, ou bien voilà, et il m'a pas trop envie d'aller. Et il me dit, Seigneur, trouve un moyen. Dans mon tête, il me dit ça, Seigneur, trouve un moyen. Seigneur, fais que le chien, il dort, bien fait que n'allez pas là. Voilà, il fait mon plan humain dans la tête. Mais entre-temps, il veut répondre à la demande de ma grande sœur par respect, par l'honnêteté, comme il dit. Mais pendant cette prière-là, mon petit frère y arrive, il débarque. Et où ça, il sort l'éclair, il ne fait pas l'éclair, l'idée à Price, ou bien Carrefour, ou bien Géant Score. Et là, il arrive avec café. Donc, il est incroyable. Ça, en fin de compte, quelle coïncidence, mais en fin de compte, c'est Dieu l'a agi en notre faveur par rapport à la prière qu'on a fait. La grande sœur représente l'autorité suprême, moi. Parce qu'il y a un café pour tout le moment où il veut café, être râpé, érodé. Mais en fait, des fois, quand nous croyons que nous les limiter à une autorité, à un chef, à une hiérarchie, à un général, ben, sache que, au-delà de ça, il a toujours un maître en maître, il a son maître, il a toujours quelqu'un de supérieur, de suprême. Il a dit comme ça, quand le ministre n'écoute pas ben, où ça va le président. Quand le conseiller municipal n'écoute pas où ça va le maire. Tu vois, on a toujours une autorité en dessus. Et puis si le maire n'écoute pas où ça va, préfecture. Voilà, ça c'est le premier aspect de notre vie que les décrit dans les Écritures, que les décrit dans le livre de Daniel. Et il y a un autre aspect aussi. En fait, la réunion là, il y a toujours ce côté manger. Un petit curry bichic, ou bien curry langouste, ou bien un autre gars, espèce fou, il dit viens chez moi cousine, mange curry lapin. Alors en parlant, viens chez moi cousine, mange curry lapin et m'y reconnaît devant bon Dieu sur YouTube. C'est juste une parenthèse. Et après maintenant dans les publicités,
Après, dans les publicités et dans les campagnes de sensibilisation, manger sain, fruits et légumes pas jour, pas, voilà, légumes pas jour, pas trop de gras et faites une activité pour votre santé, faites une activité physique. Eh bien, quoi qu'il en soit, encore une fois, ça l'est déjà dans les Écritures, ça, cette histoire-là de préférer les légumes aux viandes savoureuses. Non, l'écrit aussi, aimer les viandes savoureuses, mais les déjà écrit. Alors, pour découvrir ça, nous regardons un petit coup dans Daniel, chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 6 et de 8 jusqu'au verset 20. Livre de Daniel, livre de l'Ancien Testament. Ce qui propose à nous aujourd'hui, en ce lundi 25 novembre, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda. Nabuchodonosor, roi de Babylone, arriva devant Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, ainsi qu'une partie des objets de la maison de Dieu. Il les emporta au pays de Babylone et les déposa dans le trésor de ses dieux. Le roi ordonna à Ashpenaz, chef de ses eunuques, de faire venir quelques jeunes Israélites de race royale ou de famille noble. Elle devait être sans défaut, il devait être sans défaut, corporel, de belle figure, exercé à la sagesse, instruit, intelligent, plein de vigueur, pour se tenir à la cour du roi et apprendre l'écriture et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour, c'est important là, une portion de mets royaux, mets METS, et du vin de sa table. Il devait être formé pendant 3 ans et ensuite il entrerait au service du roi. Parmi eux se trouvaient Daniel, Ananias, Misaël et Azarias, qui étaient de la tribu de Juda. Daniel eut à cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi et le vin de sa table. Il supplia le chef des eunuques de lui épargner cette souillure. Dieu permit à Daniel de trouver auprès de celui-ci faveur et bienveillance. Mais il répondit à Daniel: « J'ai peur que mon seigneur le roi, qui a fixé votre nourriture et votre boisson, s'il vous voit le visage plus défait qu'aux jeunes gens de votre âge, c'est moi qui, à cause de vous, risquerai ma tête devant le roi. » C'est-à-dire là, dans ce passage-là, Daniel, il confie à son supérieur hiérarchique pour éviter justement de manger avec le roi parce qu'il va sentir les sales. Et le chef des eunuques avait confié à Daniel, Ananias, Azarias et Misaël à un intendant. C'est-à-dire là, il passe à une autre étape. Le chef des eunuques, il transmet l'information à l'intendant. Daniel lui dit donc, fais donc pendant 10 jours un essai avec tes serviteurs qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu pourras comparer notre mine avec celle des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs suivant ce que tu auras constaté. C'est-à-dire, à nous fait un essai, nous mange des légumes, nous boit de l'eau, et au moment où on va décider après. Voilà. On va décider après. En fait, Daniel était déjà inspiré par l'Éternel pour ça. Et il laisse la volonté en fin de compte. Et l'intendant consentit à leur demande et les mit à laisser pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, alors, ils avaient plus belle mine et meilleure santé que tous les jeunes gens qui mangeaient des mets du roi. Et l'intendant là prend une décision. L'intendant supprima définitivement leurs mets et leur ration de vin et leur fit donner des légumes. Il veut dire que l'influence de l'Éternel est devenue universelle. À ces 4 jeunes gens, Dieu accorda science et habileté en matière d'écriture et de sagesse. Daniel, en outre, savait interpréter les visions et les songes. C'est-à-dire, en fin de compte, si nous fait un résumé, à nous mange légumes et puis nous aura la science, l'habileté, la sagesse. Au terme fixé par le roi Nabuchodonosor, pour qu'on lui amena tous les jeunes gens, le chef des eunuques qui reprend, qui refait son travail,
les conduisit devant lui. Le roi s'entretint avec eux, et pas un seul n'était comparable à Daniel, Ananias, Misaël et Azarias. Ils entrèrent donc au service du roi. Sur toutes les questions demandant sagesse et intelligence que le roi leur posait, ils les trouvaient 10 fois supérieurs à tous les magiciens et mages de son royaume. Parole du Seigneur. Voilà, chers amis, cette analyse que on a trouvé un peu, peut-être, comment dire ça, un peu naïf, mais finalement, non, ben, tout ça, tous ces petits détails de la vie, ces détails de notre vie quotidienne, ben, ils montrent à nous comme que Dieu n'est pas si éloigné que ça de notre vie. Hein? Alors, oublie pas, confie notre prière à l'Éternel, et c'est lui que va faire le mieux pour nous, parce que Dieu est à l'œuvre en cet âge. Je vais chanter un petit peu un instant. Et voilà, et puis il y a un trait de caractère dans ce texte-là par rapport à notre alimentation, par rapport à ce que nous mangeons. Ce que nous mangeons, c'est ça qui reflète en dehors. Alors, Dieu est à l'œuvre, ne sais-tu quoi? Dieu est à l'œuvre en cet âge, ces temps sont les derniers. Dieu est à l'œuvre en cet âge, son jour va se lever. Ne doutons pas du jour qui vient. La nuit touche à sa fin, et l'éclat du Seigneur bâtira l'univers. Mieux que l'eau ne couvre les mers. Alors maintenant, nous donnons rendez-vous demain. Et n'oublie pas, viens chez ma cousine et m'y reconnaître devant mon Dieu sur YouTube. Allez, nous retrouvons Marcel, ça. Bye bye.